exemple. Imaginez un interrupteur qui peut allumer et éteindre des appareils puissants. Mais au lieu de le faire manuellement, vous le faites via une impulsion électrique. C'est comme avoir un petit assistant qui s'occupe du gros travail. Et cette petite assistant, c'est le relais. Bonjour les amis. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des relais. Un outil que je trouve unique. Dans le câblage électrique, il possède un rôle tout simplement incroyable. Entrons dans les détails. Par définition, un relais est un interrupteur électrique commandé à distance. Il existe plusieurs types de relais, mais le relais électromagnétique reste le relais le plus utilisé. Et vous me demanderez pourquoi? Eh bien, c'est à cause de son faible coût, sa fiabilité, son efficacité et sa simplicité d'utilisation. Et comment est-ce qu'il fonctionne? Il utilise un électroaimant pour ouvrir et fermer les circuits, ce qui vous permet de pouvoir contrôler un circuit de très grande intensité avec un circuit de faible intensité. Et ne soyez pas effrayés du terme électroaimant. Un électroaimant, c'est juste un dispositif qui, lorsqu'il est alimenté en électricité, devient un aimant. Et lorsque vous suspendez cette alimentation électrique, il perd ses propriétés magnétiques. Le relais va vous permettre de créer deux circuits. Vous aurez le circuit de puissance et le circuit de commande. Le circuit de puissance, lui, qui sera à 220 volts ou 380 volts, tout dépend de la capacité de votre relais. Et ce circuit de puissance-là, c'est lui qui va gérer les gros appareils. Et vous aurez ensuite le circuit de commande, lui qui sera entre 5 volts et 24 volts. Et c'est ce circuit-là qui va permettre de piloter le circuit de puissance. Donc vous resterez sur un circuit beaucoup plus faible et vous piloterez un circuit beaucoup plus élevé. Et cela vous servira sur plusieurs plans. Sur le plan sécuritaire, d'habitude, qu'est-ce qui se passe? Quand vous commandez un dispositif de 220 volts, il se trouve que le bouton ou l'interrupteur se trouve directement sur le circuit de 220 volts. Ce qui fait que lorsque vous intervenez sur l'interrupteur, vous pouvez être en danger. Mais avec le relais, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que le circuit de 220 volts sera isolé d'une part et vous commanderez le circuit de 220 volts en étant sur un autre circuit beaucoup plus faible. Ce qui vous permet que lorsque vous manipulez le circuit de 220 volts, vous ne vous trouvez que sur un circuit de 5 à 24 volts. Donc naturellement, même s'il y a une défaillance, vous êtes en sécurité, vous ne craignez pas grand-chose. Sur le plan de l'automatisation, comme on l'a vu, le relais vous permet de créer deux circuits, circuit de commande et circuit de puissance. Il suffit juste que sur votre circuit de commande, vous puissiez allier votre carte électronique ou votre automate. Le circuit de commande généralement fonctionne entre 5 et 24 volts, ce qui vous permettra facilement et intelligemment de pouvoir piloter tout ce qui se trouvera sur le circuit de puissance. Ça peut être un moteur asynchrone, ça peut être un tube néon, ça peut être tout dispositif fonctionnant en 220 volts ou en 380. Tout dépend de la capacité de votre relais. Donc voilà, là vous avez du 24 volts. C'est-à-dire la sortie d'alimentation que moi j'ai ici, elle est en 24 volts, de 24 à 26 en fonction de la régulation. Mais voilà, maximum 26 volts. Et ici, vous avez votre relais. Donc, je l'ai juste câblé de telle sorte que je puisse actionner le mouvement électromagnétique pour que vous puissiez voir comment est-ce qu'on arrive à lier le secteur au dispositif de 200 volts. Donc, chaque fois que vous allez appuyer le bouton, vous allez lier le secteur qui délivre du 220 volts à vos dispositifs qui ont besoin de 220 volts sans faire partie du circuit de 220. Parce que actuellement, moi, je suis sur du 24. Donc, moi, sécuritairement, je ne risque pas grand-chose. Et je peux actionner et manipuler tous mes dispositifs qui se trouvent sur le 220 volts. Donc, comme dit précédemment, ce circuit-là, c'est un circuit de 24 volts, maximum 26 volts. Sur ce câble-là, vous avez votre entrée de 220 volts, vous voyez, qui rentre dans le relais. Et vous avez une sortie ici sur le tube néon qui fonctionne uniquement sur du 220 volts. Donc moi, en étant sur mon circuit de 24 volts, je vais réussir à connecter le circuit de 220 volts avec le néon. Oui, et c'est comme ça que ça se passe. Vous avez votre mouvement électromagnétique qui se passe ici. Et vous arrivez à commander le néon sans faire partie du circuit. Donc vous restez sur du 24 volts. Vous êtes en sécurité sur le 24 volts. Et vous connectez deux éléments. Vous connectez le circuit de 220 volts sans pour autant participer à ce circuit. C'est ça qui fait la magie en fait du relais. Et vous voyez juste les bornes d'en haut. C'est des bornes normalement fermées. C'est-à-dire que si je le branche ici, le tube néon sera permanemment allumé et lorsqu'il y aura mouvement magnétique, c'est à ce moment-là que lui, il va s'éteindre. On teste.
Donc voilà, là on l'a mis sur les bornes du haut et vous voyez que permanemment il est allumé. Et là, quand je vais actionner le bouton, ce qui va générer le mouvement électromagnétique, vous allez voir qu'il va directement s'éteindre. Donc ça, c'est du normalement fermé, c'est-à-dire que permanemment, lui, il va s'allumer jusqu'à ce qu'il reçoive l'ordre comme quoi, voilà, mouvement électromagnétique. Donc après, c'est à vous de décider si vous voulez du permanemment ouvert ou du permanemment fermé. Tous les modes sont possibles en fait avec ce type de relais. Donc comme vous avez pu le constater, le relais c'est un élément essentiel pour pouvoir piloter des éléments de très grande puissance tout en restant en sécurité avec un circuit de 24, de 12 volts ou même de 5 volts. On va passer à la programmation maintenant, c'est-à-dire que sur notre circuit de commande, on va essayer d'adapter une carte électronique ou un automate. Bon, on va aller avec le Véloceo parce qu'on a l'habitude et on aime les défis. Voilà, on se retrouve avec un nouveau câblage, là où votre circuit de commande est piloté non pas par un bouton directement, mais par un automate programmable. C'est-à-dire, vous envoyez des ordres à l'automate programmable et l'automate programmable, lui, se charge de transmettre ces ordres au relais. Voilà le câblage qu'on a effectué. Ici, comme d'habitude, vous avez votre courant de 220 volts qui rentre dans votre dispositif de 220 volts au travers du relais. Et vous commandez le relais non pas par un bouton, mais par un automate programmable ACE22. Donc le programme, il est simple. Le programme, qu'est-ce que j'ai écrit? Lorsque vous appuyez sur ce bouton, j'ai demandé à ce que mon automate fasse réagir le relais, on va dire 8 fois d'affilée en une période de 0,1 seconde. Donc, je vous montre un exemple. Donc là, moi, j'ai juste appuyé une seule fois. Hein. Et j'ai aussi dit, si je garde la main dessus, il va continuer à répéter. Et vous pouvez voir au niveau du relais, les battements sont effectifs. Oui. Et là, en fait, ça vous montre à quel point vous pouvez complexifier les choses, à quel point est-ce que vous pouvez... c'est votre programme, en fait. Au niveau du programme, c'est vous qui jugez de ce que vous voulez faire avec le relais. Mais comme on dit, là, vous êtes sécurisé. Vous êtes sur du 28, du 20, 28, ouais, 28 volts. Et là, vous avez le 220 volts qui passe par là. Donc, vous restez là et vous êtes en sécurité. Voilà à quel point les relais peuvent vous être utiles. Vous pouvez piloter des dispositifs de 220 volts ou plus juste en restant sur du 5 volts ou du 24 volts. Pour tout ce qui est domotique, quand je dis domotique, je parle de contrôle électroménager, contrôle de lumière dans votre maison. C'est avec ça que vous pouvez le faire. Et comme on le dit, dans la technologie, la seule chose qui peut vous arrêter, c'est votre imagination. Restez créatif et à la prochaine.